Nous avons vu dans une première partie d'émission dédiée à la protection sociale quelles étaient les formalités pour bénéficier du remboursement de frais de santé par la sécurité sociale notamment. Sachez que vous pourrez également, sous certaines conditions, bénéficier de prestations familiales et sociales si vous résidez en France. Ainsi, dans une logique de protection universelle, des allocations familiales peuvent être versées aux étrangers qui résident en France. Les allocations familiales sont soumises en France à une condition de résidence. Donc si toute la famille réside avec le travailleur, il n'y a aucun problème. Ce sont les mêmes allocations et les mêmes montants qu'une personne de nationalité française. Par contre, si la personne est ressortissant de l'Union européenne, il n'y aura pas de problème non plus, quel que soit l'endroit où réside sa famille. Mais il y a des modalités particulières de versement. C'est l'état de l'emploi qui verse en premier son allocation et puis ensuite celui de l'état où réside la famille qui peut être amené à verser ce qu'on appelle un complément différentiel si ce montant est plus élevé dans ce pays. Selon votre nationalité et l'endroit dans lequel réside votre famille, il est donc important de le signaler à la CPAM et à la caisse d'allocation familiale. Concernant vos droits à la retraite, sachez que tout étranger qui travaille en France est tenu de cotiser au régime d'assurance vieillesse, mais comme pour la complémentaire santé, on peut choisir de cotiser davantage pour sa retraite. Nous avons un système base sécurité sociale, puis des complémentaires Agir-Carco qui sont obligatoires et déjà de bon niveau. Par contre, si on veut encore améliorer ces couvertures, on peut s'acheter des couvertures complémentaires individuelles ou collectives via son entreprise pour encore améliorer son niveau de retraite. Pour les ressortissants de l'Union européenne qui auraient beaucoup voyagé durant leur carrière professionnelle, sachez que le calcul de leur retraite n'en sera pas pour autant affecté. Concernant les ressortissants de l'Union européenne, il est important de savoir que les capitaux et les systèmes de retraite sont transportables d'un pays à un autre. En fait, on calcule une pension en totalisation-proratisation et qui permet aux personnes qui ont une carrière dans différents États de tenir compte d'une carrière globale qu'on rapporte ensuite à la carrière dans chacun des États. Au niveau français, l'ensemble des droits qui vont être constitués au niveau de la retraite, une fois qu'ils ont été demandés et calculés, sont exportés dans tous les pays, quelle que soit la résidence de la personne et quelle que soit sa nationalité. Pour les étrangers non ressortissants de la communauté européenne, il faudra se référer à la convention bilatérale qui lie son pays à la France. C'est cette convention bilatérale qui permettra de voir exactement dans quelle mesure les sommes cotisées en France pourront être utilisées plus tard au moment de la retraite, lorsque l'étranger prendra sa retraite dans un pays autre que la France. Comme vous pouvez le constater, la protection sociale française est composée de nombreuses prestations, familiales et sociales, financées pour la plupart par les prélèvements obligatoires. Pour tous les salariés, donc pas de souci, vous serez assuré dès votre premier jour de travail. Pour les étrangers non ressortissants de l'Union européenne, contactez la CPAM de votre lieu de résidence afin de connaître les démarches à effectuer. À bientôt!